Investir de petites sommes en bourse est non seulement possible, mais peut également être très efficace grâce à une stratégie terriblement simple. J'ai nommé l'investissement passif. C'est la seule manière éprouvée et appuyée pour débuter en bourse et maximiser vos chances de faire fructifier votre capital. Et contrairement à ce que l'on s'imagine, vous n'avez pas besoin d'un montant substantiel à investir au départ. On peut commencer en bourse aujourd'hui avec seulement 5 euros. Et vous n'avez pas non plus besoin de passer des heures à éplucher des bilans comptables, comparer les situations financières des entreprises. Laissez ça aux professionnels qui passent leur journée. Vous n'avez probablement ni leur temps, ni leurs compétences, ni leur salaire, parfois mirobolant, pour le faire. Et pour autant, même si ça paraît très contre-intuitif, vous obtiendrez souvent de meilleures performances vous-même plutôt qu'avec des gérants professionnels qui se paient sur vos investissements en vous facturant des frais de gestion non négligeables. Vous pouvez littéralement gagner des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros à l'échelle d'une vie si vous commencez tôt, que vous êtes régulier et discipliné. De quoi ensuite reléguer l'angoisse de préparer votre retraite, par exemple, au second plan. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je suis Mathieu Louvet, fondateur de S'investir, et je vais vous démontrer pourquoi et surtout comment investir en bourse le plus efficacement, même avec seulement 50 euros par mois. Ça marche aussi avec plus, ça ira même plus vite évidemment. Et commençons par une petite histoire pour que vous compreniez un principe primordial. Il était une fois Anna et Alexandre. Ils sont frères et sœurs jumeaux, hétérozygotes pour les plus scientifiques. Ils viennent donc de la même famille, du même milieu social. Ils ont tous les deux fait un peu d'études et ont un revenu similaire à l'âge de 45 ans. Pour autant, Anna a un patrimoine net de plusieurs dizaines de milliers d'euros, tandis qu'Alexandre a à peine une épargne de précaution et vit de salaire en salaire. Alors comment est-ce possible alors que sur le papier, ils ont les mêmes conditions de départ et la même carrière? Il s'agit d'une chose qui a fait toute la différence. Anna a eu la bonne idée de s'éduquer financièrement et a commencé très tôt à investir régulièrement de petites sommes en bourse, disons 50 euros par mois, dès ses 20 ans. Alexandre, quant à lui, il a attendu d'être prêt, d'avoir assez pour se décider et ne s'est jamais lancé. Car vous comprenez, c'est risqué, et s'il y avait un crack, et si je me trompais, et si j'ai besoin d'argent plus tard, et si je prenais plutôt ce nouveau téléphone avec ma prime plutôt que de le placer, et si. Bref, la liste est infinie, mais vous saisissez l'idée. Il a donc simplement épargné cette somme sur son livret A, ce qui est déjà mieux que rien, soyons clairs. Donc maintenant, faisons une simulation toute simple. Partons du principe qu'Anna place son argent en bourse avec un rendement moyen annuel de 10%, tandis que le rendement du livret A d'Alexandre est de 3% par an. Rendement le plus haut qu'on ait eu sur le livret A ces 15 dernières années, donc hypothèse plutôt optimiste. Aujourd'hui, par exemple, le livret A est à 2,4%. Alors chacun place 50 euros par mois pendant les 5 premières années. Le jour de leurs 25 ans, Anna et Alexandre ont tous les deux investi 3 000 euros au total et n'ont pas touché au capital. L'écart n'est que de 748 euros à ce stade. Leur situation professionnelle s'améliorant, ils décident d'augmenter de 50 euros leur placement mensuel, soit de passer maintenant à 100 euros tous les mois. À l'aube de leurs 30 ans, ils ont investi 9 000 euros chacun, sauf que l'écart de patrimoine est désormais de 4 182 euros. De leurs 30 ans jusqu'à leurs 34 ans, leur revenu progressant, ils placent 50 euros de plus par mois, soit maintenant 150 euros par mois. Et à la fin, on a un écart de patrimoine de 13 658 euros, soit près de 2/3 de la somme investie au cumulé. L'écart devient conséquent. Mais ils continuent d'augmenter encore leur investissement mensuel de 50 euros tous les 5 ans au gré de l'évolution de leurs revenus jusqu'à leur 45e anniversaire pour un montant total investi de 48 000 euros. Au bout du compte, Anna se retrouve alors avec 155 351 euros, tandis qu'Alexandre seulement 65 917 euros. Le livret A ayant un plafond, on part donc du principe qu'Alexandre a continué de placer son argent sur un autre livret d'épargne dans sa banque ou un fonds euro à un taux similaire. Comme vous pouvez le constater, le delta entre eux est énorme, près de 100 000 euros de différence, pour exactement le même effort fourni. Alors oui, pour les plus puristes d'entre vous, ce sont des estimations brutes d'inflation, évidemment, pour simplifier l'analyse, mais quand bien même cela viendrait rogner le pouvoir d'achat des deux, l'écart in fine resterait le même et Anna se retrouverait toujours gagnante. On pourrait extrapoler sur des années et ou des montants plus élevés investis et l'écart serait encore plus grand, de l'ordre de plusieurs centaines de milliers d'euros. Et ça, c'est la magie des intérêts composés que l'on peut se représenter sous la forme d'une boule de neige dévalant une montagne. Au départ, elle est minuscule, mais à chaque tour qu'elle fait, elle agrège un peu plus de neige et plus elle grossit, plus elle peut agréger encore plus de neige car sa surface en contact avec la neige au sol augmente. Côté investissement, on a donc le même principe qui s'opère. Les intérêts perçus s'ajoutent au capital initial, puis donc les intérêts viennent s'appliquer au nouveau capital acquis.
les intérêts précédents génèrent des nouveaux intérêts. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'ils deviennent immenses, et ce même si vous arrêtez d'injecter du capital, comme vous avez pu le constater sur le graphique. Donc lequel des deux maintenant, entre Anna et Alexandre, appréhende le reste de sa vie avec le plus de sérénité selon vous? Lequel des deux a le plus de regrets quand il regarde dans le rétroviseur? Je vous laisse seul juge. Moi j'ai ma petite idée parce que, même si c'est une histoire fictive, j'en ai connu des Anna, des Alexandre. C'est le regret numéro 1 des personnes qui viennent me voir d'ailleurs, c'est de ne pas avoir commencé plus tôt. Cette histoire, elle a donc le mérite d'illustrer un principe essentiel. Nous ne nous sentons jamais prêts. À attendre le bon moment, à remettre à demain, on ne se lance jamais et on passe à côté de milliers d'euros qui nous seraient bien utiles dans notre vie. Il y a fort à parier que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes en plein questionnement au niveau de l'argent et que c'est peut-être un moment charnière pour vous qui déterminera si vous deviendrez plutôt une Anna ou un Alexandre. Ou bien si vous êtes déjà finalement un Alexandre, vous vous demandez s'il est raisonnable d'espérer un jour la situation d'Anna. La réponse est oui. Même si vous commencez tardivement, ce ne sera certes pas optimal, mais ça sera toujours mieux que de ne rien faire. Le meilleur moment pour investir était hier, mais le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Donc les bases étant posées, comment faire concrètement? Alors restez avec moi, on y vient. Alors avant toute chose, à l'ère des réseaux sociaux où l'on vous bombarde de nouvelles tendances d'investissement à longueur de journée, que ce soit les dernières crypto-monnaies, les tendances sur des actions populaires, des nouvelles formes d'investissement, etc., qui surenchérissent toujours sur les promesses de richesse sans effort, il est important de rappeler un principe essentiel. L'investissement, la bourse, n'est pas un casino. Ici, je vais vous parler non pas de faire x10 du jour au lendemain, mais de comment préserver votre pouvoir d'achat, contrer l'inflation, préparer votre futur, faire fructifier votre épargne avec méthode, avec stratégie. Alors ça peut prendre du temps, mais sachez par contre que de l'autre côté, aller spéculer, aller parier sur une nouvelle opportunité à la mode, ça, eh bien, vous finirez plutôt très probablement par perdre bien plus que ce que vous gagnerez. Et le plus grand danger, c'est de finir carrément ruiné, de finir peut-être arnaqué. Il y a plein d'arnaques qui pullulent sur l'argent, sur des formes de spéculation, du trading, etc. Donc faites très attention à ça. Et le deuxième grand danger, ce serait de ne rien faire. Et là aussi, vous allez très probablement perdre beaucoup d'argent, de manière même garantie, à cause de l'inflation si vous ne faites rien. Donc n'envisagez pas l'investissement sous l'angle spéculatif en cherchant à faire de gros coups, en misant sur des actifs à promesse de rendement très élevé. On ne joue pas avec son argent, ou alors c'est voulu et c'est plutôt au casino ou au loto, voilà, vous faites ce que vous voulez avec votre argent, mais quand on parle d'investissement, on ne parle pas de spéculation, on ne parle pas de paris, on parle de choses très sérieuses pour votre avenir. Donc si vous êtes comme moi et que votre souhait c'est de vous offrir un avenir plus serein, d'avoir beaucoup moins de préoccupations liées à son argent qui dort, qui meurt à petit feu devant l'inflation, et plutôt de voir du coup ces investissements comme un levier pour réaliser vos projets, vous octroyer plus de confort, vous faire plaisir, eh bien sachez que vous n'avez pas cet argent à perdre sur de la spéculation, sur du casino. Cet argent au contraire, il pourrait être investi avec méthode. Et il y a cet adage de Warren Buffett que j'aime beaucoup et qui le résume très bien selon moi. La première règle de l'investissement est de ne pas perdre d'argent. La deuxième règle est de ne jamais oublier la règle numéro 1. The first rule in investment is don't lose. And the second rule in investment is don't forget the first rule. And that's all the rules there are. Alors je pourrais jamais vous garantir d'atteindre un montant particulier parce que personne de toute façon n'a de boule de cristal, mais il est par contre sûr et certain que si vous vous concentrez sur la méthode simple que je vais vous partager et que vous l'appliquez scrupuleusement sur le long terme, j'insiste sur le long terme, c'est très important en bourse, eh bien vous vous enrichirez bien plus que si vous ne faites rien, si vous laissez par exemple votre argent dormir sur des comptes bancaires quasi pas rémunérateurs et que vous ne faites jamais travailler vraiment votre argent, ou si justement vous surfez d'opportunité en opportunité en spéculant sur des tendances. Donc voici comment faire en 3 étapes. Donc la première chose à comprendre, c'est que pour maximiser vos gains à long terme en bourse, il faut lisser vos entrées. Donc lisser votre coût d'entrée sur le marché, c'est ce qu'on appelle le prix moyen d'achat. En gros, il faut faire du dollar cost averaging, du DCA. Ça consiste tout simplement à acheter tous les mois, peu importe le cours du marché des produits financiers. Je vous entends d'ailleurs derrière votre écran, vous vous demandez quoi acheter et via quel courtier, on va y revenir. Vous investissez donc peu importe si le marché est haut ou bas. Et donc à la fin de l'année, votre prix moyen d'achat
aura naturellement été moyenné avec la volatilité des cours. Et ça, c'est super parce que ça vous aura évité un grand danger qui aurait été d'investir lorsque les marchés sont au plus haut et donc d'investir au pire moment. Au moins, vous aurez investi un petit peu tout au long de l'année et vous aurez naturellement investi quand c'est haut mais aussi quand c'est bas. Et donc, vous aurez acheté au prix à peu près moyen. Et ça, c'est super, c'est génial, c'est ce qu'on veut faire. Et ce qu'on ne veut surtout pas faire, c'est essayer d'aller chercher le meilleur prix donc quand c'est au plus bas, parce que personne ne sait quand ça sera au plus bas. Personne n'a de boule de cristal. Il ne faut absolument pas s'improviser un petit peu l'économiste du coin. Au contraire, il faut plutôt agir comme un robot en bourse et vous allez voir que ça va être bien plus profitable. Surtout qu'une des grosses erreurs, c'est de se dire ce n'est pas le bon moment d'investir en bourse, pas encore, c'est trop haut, il faut attendre que ça chute. Voilà, ça c'est une erreur classique. C'est une erreur parce que la très grande majorité du temps, ce qui va se passer, c'est que la bourse va monter, on ne va pas du coup en profiter, on va avoir donc un grand manque à gagner et le jour où on se dit bon, il faut commencer à investir en bourse, eh bien ce sera trop tard. Ça aurait été à des conditions bien plus avantageuses auparavant et même le jour où ça chute de manière assez importante, au plus bas de la chute, on sera potentiellement toujours plus haut que si on avait investi dès le départ, dès le début. Et en plus de ça, en faisant donc un DCA, en investissant de manière régulière, vous vous enlevez le stress de consulter frénétiquement les cours de bourse ou d'écouter les oracles sur les médias qui font des analyses dans tous les sens, qui se contredisent souvent, pour trouver le bon moment pour investir au plus bas, sachant que personne n'y arrive, même les professionnels n'y arrivent pas. On va en reparler ensuite. Donc vous allez pouvoir investir de manière régulière. Vous allez parfois investir quand les marchés sont un petit peu hauts, mais vous allez aussi pouvoir profiter des baisses plutôt que d'attendre une grosse baisse qui ne peut ne pas venir avant des années pour le faire ou même ne jamais descendre plus bas qu'actuellement. Donc in fine, vous serez gagnant. Et ça, c'est un des secrets de l'investissement en bourse. La régularité et la discipline. Pour faire une analogie, certes imparfaite, mais vous aider à comprendre, dites-vous que c'est comme le sport. Le DCA, ce sont les séances que vous faites. À court terme, ça peut paraître insignifiant sur l'évolution de votre santé, donc ici votre capital. Mais à long terme, la différence est gigantesque entre celui et celle qui s'exerce toutes les semaines et celui ou celle qui attend les conditions parfaites, donc ici les conditions de marché parfaites, pour se mettre au sport, ici donc pour investir. Sachant que contrairement à une séance de sport, investir, ça ne vous prendra que 10 minutes par mois, max, sans avoir à bouger de votre canapé. Donc ça, je vous en parle en détail dans l'étape numéro 3. Bon, comprendre comment s'y prendre, c'est un point de départ. Maintenant, on va voir dans quoi faut-il investir tous les mois. Et donc, si le DCA, c'était vos séances de sport, vous allez voir que les ETF sont vos exercices. En bourse, il y a littéralement des dizaines de milliers d'actions et de fonds sur lesquels vous pouvez investir. Tellement d'actions qu'il vous faudrait des centaines d'heures pour ne serait-ce qu'analyser la liste qui les répertorie. Donc évidemment, je vais vous épargner ce supplice, mais sachez même qu'une des meilleures stratégies, ce n'est pas de choisir individuellement ces actions et donc de choisir précisément ce que vous allez mettre dans votre portefeuille, mais plutôt d'investir via ce qu'on appelle des ETF. Un ETF, pour Exchange Traded Fund, est un fonds coté en bourse qui vise à reproduire la performance d'un indice spécifique comme le CAC 40, donc le fameux indice français avec 40 des plus grosses entreprises françaises cotées en bourse, ou le S&P 500, 500 des plus grosses entreprises américaines. Un ETF, c'est donc un panier de plusieurs actions, donc un panier d'actions diversifiées. Et pourquoi faire ce choix? Pourquoi choisir plutôt les ETF? Parce que déjà, ça va vous permettre d'investir dans des centaines, voire des milliers d'entreprises en une seule transaction, sans vous prendre la tête à analyser des entreprises, leur compte de résultats, leur marché individuellement, leur contexte géopolitique, etc. Vous avez sûrement bien mieux à faire de votre temps et vous avez probablement non plus pas les compétences ou l'envie de les acquérir pour faire une sélection d'actions efficacement. Et on verra même que les gérants en bourse, les professionnels de la bourse, n'arrivent eux même pas à sélectionner les actions avec le plus de potentiel. Donc en fait, c'est un exercice extrêmement délicat, voire quasiment inatteignable, voire impossible à faire avec succès et de manière régulière. À la place d'aller chercher quelle action, et ça c'est un petit peu un mythe, on pense que pour investir en bourse, il faut savoir quelle action il faut choisir exactement, quelle sera la future pépite en bourse. Absolument pas. Au contraire, on va pouvoir investir sur tout un tas d'actions et profiter des performances de la bourse. À titre d'exemple, si vous investissez tous les mois sur un ETF monde, vous achetez une fraction d'environ
1400 entreprises les plus performantes au monde en un seul clic. 1400 des plus gros leaders de leur marché. Ce qui vous garantit une diversification à la fois sectorielle et géographique. L'économie étant cyclique, si un marché décroît, un autre en croissance viendra contrebalancer et au global, vous maximisez votre efficience. Et au sein de l'ETF, ça se traduit par une modification de sa composition de sorte à conserver uniquement les entreprises qui sont en croissance, qui sont les plus performantes. Ainsi, si une entreprise est en perte de vitesse, une autre plus florissante viendra prendre sa place dans l'ETF. C'est la fameuse fonction auto-nettoyante des ETF. Pour faire une analogie qui parlera au plus grand nombre, un ETF en fait se comporte un peu comme la Ligue 1 au football. À la fin de l'année, les équipes qui performent le moins descendent en Ligue 2. Sur les ETF, ça se traduit par une sortie des entreprises en perte de vitesse. Et celles en Ligue 2 qui performent mieux viennent rejoindre la Ligue 1. Sur les ETF, ça se traduit par une intégration de nouvelles actions qui sont en croissance. Alors dans les faits, c'est un peu plus subtil, mais c'est pour que vous compreniez bien que l'ETF se met à jour en fait continuellement pour ne garder en son sein que les entreprises les plus performantes, que le top. Donc, du coup, vos investissements en bourse ne demanderont aucune action de votre part. Ne vous demanderont pas du tout d'analyser des actions, d'analyser des courbes, des indicateurs, des comptes de résultats. Voilà, c'est tout l'inverse. Et c'est pour ça qu'on parle d'investissement passif. Passif parce qu'il ne prend que très peu de temps à être géré. Et sachez que de nombreuses études montrent que cette approche est tout simplement la meilleure possible. Autre avantage, quand vous investissez dans un ETF, vous allez profiter aussi des dividendes versés par les entreprises détenues au sein de l'ETF. Et en choisissant un ETF qui va être capitalisant, les dividendes seront automatiquement réinvestis dans l'ETF afin de bénéficier de la puissance des intérêts composés. C'est un des meilleurs vecteurs d'effets cumulés en bourse. En résumé, investir dans les ETF, c'est comme suivre le programme d'un coach qui assemble les exercices pour vous plutôt que de vous évertuer à chercher les bons vous-même. Voilà, c'était la dernière métaphore promis. En procédant ainsi, vous faites mieux que 90% des investisseurs, y compris professionnels. Alors oui, ça peut paraître énorme, pourtant c'est bien la réalité. Chaque année, les professionnels en bourse essayent de battre le marché. Donc battre le marché, ça veut dire que si le S&P 500, donc l'indice des 500 plus grosses actions américaines, fait plus 10%, le but des gérants professionnels est d'obtenir plus de 10% cette même année. Sinon, en fait, les gérants pros, ils ne servent à rien. Et l'étude Spiva montre que chaque année, plus de 50% des professionnels n'arrivent pas à faire mieux qu'un simple ETF. Exactement pour les derniers chiffres, c'est 65,24% qui n'y sont pas arrivés. Et pire, sur des périodes plus longues, ici sur 15 ans d'investissement, 91,99% des professionnels en bourse n'ont pas réussi à battre un simple indice réplicable par un ETF. Donc si avant cette vidéo, vous n'y connaissiez absolument rien en bourse, vous venez de comprendre que un simple particulier comme vous peut faire des choses extraordinaires en bourse et peut faire mieux que 90% des professionnels juste grâce à cet outil qui a rendu la bourse accessible à tous, les ETF. Et tout ça en n'y passant qu'une dizaine de minutes par mois. Ok, donc à ce stade, nous avons vu quelle stratégie adopter et dans quoi investir. Il est temps maintenant de passer à l'action et d'investir vos premiers euros. Les marchés boursiers ne sont pas accessibles au commun des mortels, du moins pas directement. L'accès est réglementé par l'autorité des marchés financiers, l'AMF, qui ne permet qu'à un nombre réduit d'acteurs de passer des ordres donc pour acheter ou vendre des actions ou des ETF en bourse. Parmi eux, on a les fameux courtiers, brokers en anglais, dont c'est le métier. Donc ils vont exécuter ces ordres pour le compte de leurs clients qui ne peuvent pas le faire eux-mêmes directement. Donc il faut bien choisir son courtier et il faut être attentif à plusieurs critères cumulatifs. Un courtier avec des frais par ordre réduits, une plateforme ergonomique, un acteur réputé et fiable, et la possibilité éventuellement, par exemple, de faire du DCA automatiquement, donc de pouvoir programmer vos investissements de manière mensuelle pour que vous n'ayez vraiment plus rien à faire. Alors, petite astuce d'ailleurs, vos investissements mensuels en bourse doivent être programmés en début de mois quand vous recevez votre salaire afin de prioriser votre investissement avant même que vous dépensiez peut-être toute votre épargne. La tentation parfois est trop grande pour certains sinon. Donc ça, c'est une astuce pour prioriser vraiment l'investissement. Alors, je vous montre comment investir en bourse sur mon écran. Donc ici, on est sur un compte d'investissement. Un de mes comptes d'investissement, c'est pas mon compte principal d'investissement, mais c'est un compte qui est relativement très très simple. C'est un très bon courtier d'ailleurs, Trade Republic. Notamment quand on débute, on peut tout programmer. Donc là, on peut voir mon portefeuille ici. Voilà, j'ai essentiellement des ETF avec 30 200 € investis dessus. Et là, on peut voir voilà, ma plus-value sur ce compte. Alors, pour aller chercher ensuite un ETF, on peut aller voir
par exemple, les ETF les plus populaires, il y en a beaucoup, il y en a énormément. Il y a plus de 13 000 ETF dans le monde qui existent aujourd'hui. En Europe, il y en a un peu plus de 2000. Alors, je vais aller prendre un ETF qui investit de manière très diversifiée, donc plutôt au global. Et je vais être intéressé par un ETF, donc MSCI World, donc qui investit sur les 1400 plus grosses sociétés cotées en bourse. Alors, je vais choisir cet ETF-là parce qu'il a des frais relativement faibles. L'émetteur, c'est iShares. Voilà, c'est une société filiale de BlackRock. Et on voit qu'il est accumulatif, donc ça veut dire qu'il va capitaliser les dividendes, il va les réinvestir directement pour nous. Alors, pour acheter ensuite un ETF, vous allez voir que c'est relativement très simple. Imaginons que j'ai 5 euros à investir. Voilà, je vais investir ici et je fais acheter maintenant, tout simplement. Avec ce courtier, on pourrait mettre, voilà, on pourrait mettre 50 euros ici, par exemple, et on pourrait valider l'ordre. Alors, on peut aussi investir de manière régulière avec les plans d'investissement programmés. Et donc là, je pourrais dire que je veux investir tous les mois dessus, au début du mois. Je veux investir 50 euros par mois. Voilà, et je peux ici donc créer le plan d'investissement, sachant que les plans d'investissement programmés sur ce courtier sont en plus totalement gratuits, il n'y a pas de frais de courtage. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça d'investir en bourse. Et justement, eh bien, attention avant de commencer. Investir comporte des risques. Il faut bien comprendre ce que vous faites avant d'investir. Donc, je vous recommande vivement de vous former, de vous éduquer financièrement. Et donc, si vous souhaitez bien tout comprendre et investir de la bonne manière, j'ai créé justement pour ça une formation offerte sur comment investir en bourse pour protéger votre avenir financier et faire fructifier votre épargne, même en partant de zéro et sans connaissance. Donc si vous souhaitez y accéder, il vous suffit de cliquer, c'est le premier lien en description. Vous avez maintenant le plan étape par étape pour faire mieux que plus de 90% des investisseurs, même professionnels. Il n'y a plus qu'à dérouler. Commencez maintenant, soyez régulier avec la stratégie DCA sur ETF qu'on vient de voir. Comprenez bien ce que vous faites, éduquez-vous, formez-vous financièrement et vous allez voir que vous ne le regretterez pas. Surtout que cette stratégie, en plus d'être redoutablement efficace, elle vous enlève toute une charge mentale, elle vous libère vraiment du temps pour vous consacrer vraiment à ce qui compte, votre vraie vie, vos passions, vos proches, etc. Alors certains diront peut-être en commentaire qu'on peut faire mieux que cette stratégie. Alors oui, vous pouvez faire théoriquement mieux, mais à quel prix ? C'est un des plus grands dangers. Finalement, plus vous cherchez des rentabilités élevées, plus vous prenez de risques de perdre votre capital durement accumulé. Cherchez plutôt à augmenter votre montant investi tous les mois en développant vos compétences, en cherchant un job mieux rémunéré et ou en épargnant davantage pour accélérer la croissance de votre capital, plutôt que de parier sur des investissements exotiques aux promesses de rentabilité à 2 ou 3 chiffres qui vous feront surtout une chose, prendre le risque de tout perdre. Rappelez-vous, un investisseur n'a pas d'argent à perdre, il laisse cela aux spéculateurs. Donc choisissez plutôt une stratégie éprouvée, long terme, optimisée qui a fait ses preuves, donc notamment grâce aux ETF. Attention, le deuxième grand danger, peut-être le pire, c'est de ne rien faire. Donc rappelez-vous l'histoire de Anna et de Alexandre. Repoussez toujours au lendemain votre éducation financière, c'est passer à côté de 1000 euros, 10 000 euros, parfois des centaines de milliers d'euros de manque à gagner et c'est ensuite regretté plus tard. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Mathieu de la chaîne S'Investir. Si vous souhaitez aller plus loin, vous avez donc ma formation offerte, c'est le premier lien en description. Prenez soin de vous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.